En septembre 2021, les fonctionnaires et agents de l'État en activité ou à la retraite en Côte d'Ivoire renouvelleront le conseil d'administration de la MUGEFSI, Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État de Côte d'Ivoire, dirigé depuis 2017 par Mesma Komoué. Dr Kone Korotoum, épouse Koulibaly, médecin de formation et tête de liste Performance et Bien-être, était l'invité de la rédaction de L'Intelligent d'Abidjan le lundi 28 juin 2021 dans les locaux du quotidien SIS à Angré-Château dans la commune de Cocody. En marge de la conférence de rédaction, Dr Kone Korotoum a parlé de sa candidature à la présidence du conseil d'administration de la MUGEFSI et du processus électoral en lui-même. Elle a aussi livré ses sentiments sur la couverture maladie universelle CMU. Pourquoi êtes-vous candidate à la présidence du conseil d'administration de la MUGEFSI? En tant que médecin, endocrinologue et diabétologue, je suis amenée chaque jour à faire des consultations. Et nous faisons surtout la prise en charge des patients diabétiques et tout ce qui touche un peu les dysfonctionnements au niveau des hormones. Et la plupart de nos patients, une fois diagnostiqués, ont un suivi à vie. Quelqu'un qui doit être suivi à vie, il vient constamment à l'hôpital, soit à chaque trimestre, soit chaque 2 mois. Il fait des bilans, il achète constamment des médicaments. Étant dans ce milieu, j'avais essayé de trouver un projet. Comment faire un projet dans le sens d'aider ces patients à se prendre en charge et à avoir surtout accès à des médicaments qui coûtent généralement cher parce que souvent c'est des hormones. Et c'est dans ce cadre-là, dans la recherche des financements, je me suis retrouvée un peu confrontée à certaines difficultés, donc on m'a orienté plutôt vers une mutuelle de santé qui serait apte à m'aider à aider ces patients, parce que c'est une mutuelle de santé qui peut financer ce genre de projet. Donc c'est ce qui m'a amené un peu vers la MUGEFSI. Quand on vient vers l'organe, on s'informe, on essaie de comprendre comment l'organe marche. Et chemin faisant, je me suis rendu compte qu'au niveau de la mutuelle, il y a beaucoup de plaintes et beaucoup de difficultés. Actuellement, j'ai dû mettre en stand-by mon projet initial pour trouver des solutions aux problèmes de la maison d'abord, avant de ressortir mon projet de tiroir où je l'ai rangé. Donc c'est un peu le cheminement qui m'a amené vers la mutuelle. Quels sont vos atouts pour convaincre les fonctionnaires et agents de l'État? Il y a certains verrous du système que seul un médecin peut dérouiller. Et puis, aujourd'hui, je pense qu'on a essayé beaucoup d'autres choses. La plupart des mutuelles qui sont gérées par des médecins ne sont pas aussi médiocres. Déjà, on parle de volonté de tripatouillage des textes. Vous avez même saisi le ministère de l'Emploi pour interpeller sur le déroulement du processus électoral. De quoi s'agit-il? Les hauts sortants s'est donné des attributs qui ne sont pas les leurs. Ils font leur AG ordinaire et puis ils laissent le comité chargé des élections faire sa part des choses. Donc, je pense que nous avons assez d'autorités compétentes qui pourront les ramener un peu à l'ordre s'il s'agit d'aller contre les tests. Comment expliquez-vous que depuis 1973, date de création de la MUGEFSI, c'est la première fois que les femmes briguent le poste de président de conseil d'administration? Généralement, les femmes s'engagent difficilement. Vous ne savez pas combien de fois j'ai hésité avant de m'engager. Parce qu'on a toujours l'impression qu'on doit prouver 2 fois plus que les hommes pour accéder à certains postes de responsabilité. Donc c'est un peu ça que je pense qui fait que les femmes n'aiment pas trop s'engager. Quels sont actuellement les échos que vous aurez du terrain? Bon, on a fait une niche, je pense que les mutualistes sont beaucoup déçus. Ils sont beaucoup déçus du fonctionnement actuel de leur mutuelle. Il y a beaucoup qui n'ont même pas envie de croire à un changement possible. Mais la semaine dernière, on était dans le Béquet
et de Angola. On est allé à la rencontre des mutualistes qui sont au fin fond du pays pour comprendre un peu les difficultés qu'ils ont que nous n'avons pas forcément à Abidjan. Parce que c'est important de faire un projet, mais c'est encore plus important de prendre en compte toutes les préoccupations. Comment se passe le processus électoral à la MUJFC? Il s'agit d'une élection des listes. Et les listes comprennent 300 délégués répartis sur tout l'étendue du territoire, dont la majeure partie se trouve à Abidjan. Et ce sont les délégués qui sont élus le jour du vote. Et après, ce sont ces délégués qui viennent élire le conseil d'administration et du PCA. Zadi Nyanya est l'un de vos adversaires à cette élection. Sa candidature ne suscite-t-elle pas des craintes chez vous? C'est un dinosaure dans le milieu du syndicalisme. Mais ce n'est pas un dinosaure forcément dans le problème de santé. Donc je me dis que j'ai tous les atouts pour montrer à tous les dinosaures que j'ai mon mot à dire. Il demande aussi l'implication de l'État dans l'organisation de cette élection. Quel commentaire en faites-vous? Je pense que déjà, quand on a attiré l'attention des autorités compétentes sur ce qui se passe, forcément, elles vont agir. Donc, je crois que les élections seront organisées dans les meilleures conditions. Cela ne met-il pas en mal l'indépendance de la structure? Personne n'est totalement indépendant. L'État joue son rôle et puis nous, on joue notre rôle. Que reprochez-vous à l'administration sortante? On n'est pas aussi éloigné que ça quand on est médecin. Parce que les mutualistes utilisent les prestations. Les prestations sont du domaine de la santé. Donc on n'est pas très loin. Et ce qu'on reproche aujourd'hui, c'est le fait que les mutualistes n'aient pas accès aux médicaments. Il y a beaucoup de plaintes au niveau de la carte intelligente. Et il y a, pour ceux qui sont dans les zones reculées, c'est difficile de remplir, d'avoir des bons à temps. Tout ça, il y a beaucoup de plaintes en tout cas. Et nous avons recensé tous ces problèmes. Nous pensons pouvoir apporter une solution à cela parce que la santé, c'est trop important pour qu'on reste à perdre encore un peu de temps sur d'autres choses qui ne sont pas. Parce que le plus important, c'est de mutualiser sa santé. Il faut qu'on recadre un peu le débat de la MUJFC sur les problèmes de santé des mutualistes. Que pensez-vous de la carte intelligente et quel est votre slogan? Concernant la carte intelligente, je n'ai pas envie de rentrer dans mon projet, mais soyez sûrs que les problèmes qu'elle cause font comprendre qu'elle n'est pas vraiment d'utilité actuelle. Et concernant notre vision, notre slogan, c'est performance et bien-être. Quelqu'un qui est en bonne santé, c'est le plus important pour nous. Donc, la carte, ça rentre dans le cadre du projet, mais soyez sûrs qu'on n'en a pas besoin maintenant. C'est vrai qu'on est en train d'informatiser un peu l'administration, un peu partout. Elle sera utile quand vraiment il y aura une bonne couverture réseau un peu partout. Que pensez-vous de la couverture maladie universelle CMU? La couverture maladie universelle, normalement, ça devrait être un atout pour la MUJFC. Parce que comme je vous disais, nous on fait la prise en charge des maladies chroniques. Et ça coûte cher. Ça coûte cher au ménage, ça coûte cher au mutuel. Et la couverture maladie universelle décharge un peu la mutuelle des maladies aiguës. Donc normalement, ça devrait être un atout et non un problème. Contrairement à ce qu'on voit un peu aujourd'hui, je pense qu'ils devraient gagner à travailler ensemble et trouver le juste milieu pour que les mutualistes ne souffrent pas. Pensez-vous avoir les ressources humaines pour aller à la conquête de la MUJFC? Les ressources humaines, il y en a. Il y en a assez, et des qualités. Donc, pour maîtriser la MUJFC, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour maîtriser la MUJFC. Si nous voulons vraiment maîtriser la MUJFC, nous pouvons. Si vous êtes élu, quel sera l'état de votre collaboration avec la pharmacie de la santé? Dans le domaine de la santé, il y a une complémentarité entre pharmacie, praticiens et tout ce qui tourne autour de la santé. Donc, vous ne pouvez pas ne pas être en de bons termes avec eux. Parce que forcément, les médicaments d'urgence, c'est eux les premiers recours.
Ne constatez-vous pas des difficultés? Il y a des difficultés partout. Mais si on plaide dans le sens de prioriser nos mutualistes, on fait ce qu'on peut. Sinon, il y a des difficultés partout. Mais la santé n'a pas de prix, comme je vous dis. Si on arrive à plaidoyer, à s'entendre avec les gens, à leur faire comprendre notre vision, ils vous accompagnent. Ça ne sert à rien de faire des bras de fer. Quel est votre mot de fin? Les mutualistes prennent conscience que c'est eux qui peuvent changer les choses au niveau de leur mutuelle. Ils ont le droit de vote. Qu'ils usent de ce droit-là pour changer les choses. Le jour des élections, qu'ils comprennent que quand ils vont décider, c'est pour ce qu'ils attendent pendant 4 ans, l'impact de ce qu'ils veulent pour leur santé. Donc, quand ils viennent voter, il ne faut pas qu'ils viennent avec des préjugés. Non, je viens parce que le syndicat a dit ceci ou bien parce que mon ami a dit ceci. Est-ce que le projet qui m'est présenté me sied? C'est le projet qu'ils doivent voter. Donc, s'ils sont conscients de cela, je pense que déjà, c'est très important. Ça veut dire qu'on va commencer à aller de l'avant.